Aujourd'hui, Vav Tishri, la Nachala, le Yortzeit, de la dame, la femme la plus importante de tout temps, certainement présentement. De qui je parle? Écoutez jusqu'à la fin. Mais d'abord, disons merci à Kadosh Baruch pour les miracles qu'il a fait, pour les miracles qu'il fait et qu'il va faire de nous protéger de nos ennemis, de nos amis. Nos ennemis sur le champ de bataille, sur le champ de bataille politique, et même nos amis dans le monde politique. Misma le seuil de rila de nos collectifs de ça de l'Ebsimcha. Boy le fana bonan du ka de l'Elimhu asana bla nachla mutamari se boy shom se de khatri se bisila. Boy de le bach shma ki toy va de le lam khaz de via deux vader amun seuil. Donnons de la tzedaka avec nos prières pour, bien sûr, la Géoula, l'avenue de Mashiach. En parlant de Mashiach, nous savons que Mashiach est un être humain, né des parents. Eh bien, aujourd'hui, c'est la Nachala de la mère de Mashiach, la Rabbanit Chana, la mère du Rabbi, qui est décédée en 1965, dans ce jour. Mais je vais vous donner un petit aperçu de qui était la Rabbanit. L'épouse de Reb Levi Yitzhak Schneerson, le père du Rabbi, qu'après que le Rabbi précédent a quitté la Russie, qui n'avait pas de choix, lui, il est devenu la cible principale du régime communiste, puisque lui, il a continué à œuvrer pour sauvegarder le judaïsme à cette époque sous la domination communiste. Écoutez une histoire. 1935, l'oppression soviétique était à son apogée. À 11 heures du soir, quelqu'un frappe à la porte. La crainte absolue dans la maison, la rabbinite, elle ouvre la porte et s'avère qu'il y a une petite femme, une femme d'un certain âge, qui demande de rentrer immédiatement. Elle rentre. J'ai besoin de parler au Rav. Et voilà ce qu'elle lui dit. Dans 1 heure exactement, ma fille et son futur mari vont se marier. Et ce n'est qu'après que j'ai insisté qu'il faut qu'ils aient un mariage religieux, valable, ils ont accepté que ce soit le Rav qui le fasse. Mais n'oubliez pas, sachez que les deux, ma fille ainsi que son époux, ont des postes très avancés, très importants dans le régime communiste. Donc, si quelqu'un saura ce qu'ils ont fait, peine de mort. Le Rav, il accepte. Commencent les préparations. Préparation, on a besoin d'un minyan. Bon, il y aura le Rav, il y aura le Khatan, on a besoin que 8 personnes. D'une manière et d'autre, le Rav et la Rabbinite, ils ont réussi à trouver 7 personnes. La Rabbinite a même préparé un gâteau pour cet événement. Le Khatan et la Kala, ils arrivent. Il est minuit. Et malheureusement, il n'y a que 9 personnes. Ils ont trouvé 7, il manque un 8e, donc il sera le 10e. Reb Leivik envoie un messager aux dirigeants du comité de logement. Chaque immeuble avait un comité de logement. Et il y avait un dirigeant. Et dans ce cas, c'était un juif qui, malheureusement, sa mission, sa tâche était de rapporter au bureau communiste le va-et-vient des activités du Reb Leivik. Ces activités, les activités de la rabbinite et les gens qui viennent et qui sortent. Et c'est lui que le Reb Leivik envoyait un message pour qu'il vienne, puisqu'il veut que lui il soit le 10e pour le minyan. Minuit, on le réveille et on lui dit de quoi il s'agit. Mais vous êtes malade, vous êtes fou. Moi, vous savez très bien c'est quoi et qui je suis. Reb Leivik nous a demandé que tu montes. Il monte. Et Reb Leivik lui explique, voilà, j'ai besoin d'un 10e juif pour être dans le minyan. Vous savez que vous vous mettez en danger. Reb Leivik lui dit, pour moi, tu es juif. C'est ce que je vois, c'est ce que je compte.
Il est resté et remarquablement, cet événement, il n'a pas rapporté. Ce Messirut Nefesh, ce sacrifice total de soi de Reb Levik et de son épouse, et comme le Rebbe dit, c'est elle qui a créé cet environnement, cette ambiance dans la maison, que Reb Levik puisse agir de cette manière. Est-ce que c'est surprenant qu'elle est la mère de Mashiach? Alors nous prions que Mashiach se dévoile déjà, et on verra Reb Levik, Reb Tzanchane, on sera tous ensemble à Yerushalayim, encore aujourd'hui.